En termes d'attitude, ce qu'on va vraiment privilégier, c'est d'être ferme, rigoureux, tout en restant calme et positif. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à récompenser, on le récompense. On évite au max de s'énerver. Plus tu vas t'énerver, plus tu montres que tu perds le contrôle. Et généralement, tu le verras chez lui, quand tu vas t'énerver, le chien monte en tension, il s'énerve et ça monte. Ton exclusion peut être une très bonne solution sur un certain nombre de situations. Maintenant, ce qui est très important, c'est de cadrer d'autres points. Il y a 2 points essentiels dans la mise en place de ton positionnement. C'est la mise en place de règles d'espace qui permettent au chien d'apprendre à respecter les règles et le cadre que tu fixes, sauf que ces règles, ça doit être des règles. Une porte fermée, c'est pas une règle d'espace. Une porte fermée, c'est une barrière physique. Qui prend du coup les règles d'espace? Mathilde, c'est parti. Donc effectivement, d'après ce que j'ai compris, vous êtes dans un 2 pièces. Il n'a pas le droit, normalement, d'après ce que j'ai compris, de rentrer il n'a pas le droit de rentrer dans votre chambre. C'est ça. Parce qu'au niveau de la propreté, du coup, comment ça se passe? Franchement, ça commence à aller beaucoup mieux. Est-ce que au niveau, quand le chien il fait des bêtises ou quoi, tu restes calme et tu t'énerves pas? Alors j'essaie de rester calme, surtout j'essaie de pas m'énerver sur lui après. Est-ce qu'il y a des moments où tu abandonnes et tu laisses faire ou jamais tu toujours bien Non, je vais jamais faire parce que ça m'énerve encore plus de le laisser faire. Parce que je veux pas qu'il ait des animaux. Mais non, je lutte plus pour pas m'énerver vraiment. T'es à la maison avec ton chien, ce qui est très important en termes de positionnement par rapport à ton chien, c'est de comprendre qu'on n'est pas dans un schéma famille-meute. Avant, on avait tendance tout le temps à tout rapprocher au schéma famille-meute, et donc on avait tendance à dire ok, moi à la maison je dois être le mâle alpha, le chien doit manger après. Le chien doit manger après toi, le chien doit se lever à ton passage, machin, tout ça, tu mets de côté, d'accord? Ça n'a pas d'importance, on n'est pas dans un schéma familial. Par contre, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que pour autant, on a un rôle de leader. Ce rôle de leader, il passe par quoi à ton avis? Comment est-ce que le chien va comprendre que c'est toi qui fixes un certain nombre de règles?